Bonjour à tous. Je représente ici le président d'Avizan et le directeur général délégué de l'INSERM qui n'ont pas pu venir pour introduire ces 3 jours. C'est un événement qui est très important pour l'INSERM et pour Avizan. Claude, tu l'as rappelé. C'est ancré maintenant, je dirais, dans l'histoire commune entre Avizan et Harris. C'est un événement important parce que c'est un événement qui permet vraiment de mettre ensemble 2 mondes qui a priori doivent travailler ensemble et qu'on a trop tendance à séparer. Et vu du monde académique, c'est quelque chose dont on a pris maintenant pleinement conscience. L'INSERM a travaillé depuis maintenant 1 année sur son plan stratégique pour les années 2016-2020. On a vraiment repositionné la mission de l'INSERM le long du continuum, depuis la recherche la plus fondamentale, mais également jusqu'à la diffusion des connaissances et la transformation en futurs produits de santé de ce qui aurait été découvert à l'INSERM. Et donc ça, c'est vraiment ancré, ça a été maintenant même contractualisé avec l'État, le fait de devoir transférer, d'avoir derrière une mission de santé publique complètement renforcée. Et pour ça, il est essentiel d'avoir un vrai partenariat très constructif avec le monde de l'industrie. Actuellement, il y a énormément de réflexions en France, vu du monde académique. Vous savez, on a un système de la valorisation qui est assez compliqué. Et on se pose un peu des questions de savoir... faut-il faire des choses aussi complexes par rapport à ce qui se fait dans le monde? Il y a eu pas mal d'audits qui ont été faits récemment, et notamment un audit qui a vraiment fait énormément de bruit. C'est Mme Suzanne Berger, qui est au MIT, qui est venue auditer le système français de la valorisation. Et finalement, elle a fait des conclusions très simples, mais en même temps très pertinentes, en disant vous avez énormément d'outils, vous avez théorisé énormément beaucoup de choses, mais vous êtes juste passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour pouvoir transférer vers la clinique vos produits pour le domaine de la santé, il faut travailler avec l'industriel, et pour travailler avec l'industrie, il faut déjà commencer à se connaître. Et alors, elle utilise un terme qui est la surface d'échange entre le public et le privé. C'est pas forcément très joli, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Et ce qui vous manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas assez de moments où il y a un échange fluide. On est toujours dans un échange qui est très programmé, qui est plus ou moins contractuel, et c'est ça qui vous manque, c'est ça la grande différence avec d'autres pays, et c'est là-dessus que je vais travailler. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui, parce que je pense que ce qu'on fait là, pendant 3 jours, est un parfait exemple de ce qu'il faut qu'on fasse, et ce qu'il faut qu'on renforce pour aller dans le sens de ce qu'a indiqué Suzanne Berger. Voilà, donc ça c'est, je dirais que pour l'INSERM, pour la stratégie de l'INSERM, ça c'est vraiment dans la continuité, et puis au niveau Avizan, c'est également la même chose. On a déjà un certain nombre d'outils pour renforcer la collaboration entre Avizan et l'Harris, soit pour simplifier, soit pour favoriser l'émergence de l'innovation dans des domaines assez précis. Et il y a un aspect qui est fondamental derrière, c'est la formation. Certes, il faut échanger, il faut innover, il faut être capable de transférer, mais derrière tout ça, si on fait de la réelle innovation, il faut avoir des gens qui soient capables, à tous les niveaux, à tous les métiers, qui soient capables de s'approprier cette innovation derrière, et ça passe par la formation. Et on a un peu trop souvent tendance à l'oublier. Et encore une fois, cette école-là, de ce point de vue-là, à mon avis, remplit un rôle majeur. Une formation qui mélange à la fois acteurs publics et acteurs privés autour des aspects d'innovation. C'est quelque chose qui est à faire à tous les niveaux, y compris dans les écoles doctorales, et ce sont des éléments qui sont à renforcer. Vis-à-vis d'Avizan, c'est également quelque chose de majeur pour l'ensemble des acteurs d'Avizan. Dernier point que je juste pourrais préciser, c'est que le lien avec le LabEx L'Hermite, qui me semble vraiment une belle opportunité. Vous savez, avec le programme d'investissement d'avenir dans ce pays, on a développé énormément de nouveaux outils qui ont permis de combler pas mal de retards que l'on avait. Maintenant, là, une transition importante, c'est de passer d'un outil financé par le PIA à quelque chose d'ancré dans le paysage et qui va s'inscrire dans la durée. Et de ce point de vue-là, je pense que le rapprochement du LabEx L'Hermite avec cette école-là va permettre de vraiment bénéficier de l'impulsion qui a été donnée par le PIA et tout le travail qui a été fait par le LabEx et en faire bénéficier l'école. Donc je pense que c'est un mariage vraiment intéressant. Voilà, j'avais l'essentiel des éléments que j'avais à dire. Je voudrais évidemment remercier tous les gens qui ont travaillé à la collaboration. Et puis je dirais que si côté académique, passer un peu de temps pour les éléments de formation, alors pour ceux qui sont universitaires, c'est normal, ça fait partie de leur mission. Pour les chercheurs des organismes de recherche, c'est également dans leur mission de façon plus générale. Mais pour nos collègues industriels, c'est plus compliqué d'arriver à dégager les plages de temps. Tu l'as signalé Claude tout à l'heure, mais je voudrais encore vous remercier pour arriver à faire cet effort
qui est probablement très compliqué à valoriser pour vous en interne, mais qui est essentiel sur le long terme. On ne peut pas monter une école publique-privée s'il n'y a pas une implication des deux côtés. Là, c'est totalement le cas et je voudrais vraiment vous remercier pour ça et puis remercier vraiment tous les organisateurs.